Salut la gang, c'est Joe. Aujourd'hui, je vous parle de Dream Home, un jeu pour les joueurs de 7 ans et plus, de 2 à 4 joueurs qui jouent environ une demi-heure. Un jeu avec un peu plus de stratégie que le thème laisse en deviner. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Je remercie Univers Ludo qui a fourni le jeu pour la vidéo et je vous invite à aller visiter leur site au www.universludo.ca. Univers Ludo, rendons les jeux accessibles à tous. Pour la mise en place de Dream Home, on donnera à chacun un plateau qui représente leur maison. On mettra le plateau central au centre de la table avec les deux piles des deux types de cartes disponibles. On pourra déjà remplir les emplacements du bas avec la pile de pièces et les emplacements du haut avec les piles de décoration. On placera également les jetons de décoration à portée de tous et une petite tête de jeu par joueur. On désignera au hasard un premier joueur qui prendra la petite maison orange pour dire qu'il est le premier joueur. Fait important, lorsqu'on va réapprovisionner les cartes de la première rangée du haut, on va toujours laisser la petite maison verte libre, on n'y mettra jamais de cartes. Donc dans Dream Home, on va essayer de collecter des pièces différentes pour aménager notre maison avec des accessoires, des gens pour nous aider, des parties pour fermer notre toit. Tout ça ensemble va donner des points à la fin de partie, fait que je vous explique comment ça fonctionne. Donc chaque manche se joueront de la même manière, chaque joueur prendra un combo de 2 cartes, en commençant par celui qui a le pion premier joueur. Ensuite, le joueur à sa gauche prendra ses 2 cartes, le prochain joueur, jusqu'à ce que tout le monde ait eu ses 2 cartes. Ensuite, on enlèvera les cartes restantes. Et ensuite, nous allons remettre des cartes sur les deux rangées pour préparer la prochaine manche. Et voilà. Lorsque les joueurs choisiront le combo de cartes, s'ils choisissent la première, ils auront seulement une seule carte, donc la carte de pièce qui est en bas, mais la petite maison indique qu'ils seront maintenant le nouveau premier joueur. Donc je vais présenter chaque type de carte et leur utilité. Les premières à savoir sont ici les cartes de sous-sol, ce sont les cartes vertes, et contrairement aux autres cartes, les points qu'ils octroient sont en haut plutôt qu'en bas. Les cartes de sous-sol vont se placer dans ces deux emplacements-là. Donc, par exemple, je pourrais mettre une buanderie et un atelier. Ensuite, il y a tous les autres types de pièces, donc le salon, la chambre, la salle de bain, la salle de jeu. Le fonctionnement est le même pour toutes les cartes. Si la carte n'a qu'un seul pointage, cela veut dire qu'elle doit être seule. Par exemple, si je la pose ici, dans cet emplacement, je ne pourrais pas mettre une autre salle de bain ici. Ceux qui ont 2 ou 3 pointages comme ça ici devront être placés seuls ou avec d'autres du même type pour faire plus de points. Comme par exemple, j'ai ici une deuxième salle de jeu. Si je place cette salle de jeu ici, elle me donnera 2 points en fin de partie. Si j'en accole une deuxième, j'aurai 6 points en fin de partie pour les 2 pièces. Le même fonctionnement s'appliquera pour le salon, mais pour 3 cartes, 1, 2 ou 3 cartes, selon ce qu'on aura réussi à placer sur le plateau. Une autre particularité à connaître pour les salles, je ne pourrais placer une salle ici puisque je n'ai pas de pièce de sous-sol, mais je pourrais déjà aller commencer le deuxième étage puisque dessous j'ai déjà une pièce. Donc cet emplacement serait disponible également, mais pas celle-ci car celle-ci est vide. Il y a d'autres cartes qui ont des particularités comme ici le sauna qui rapportera 3 points si on le place adjacent à une salle de bain. Comme ceci. J'ai fait le tour pour les cartes salles. Je vous présente maintenant les cartes décoration qui se trouvent ici en haut. Les premières sont assez simples. C'est des cartes de décoration ou avec des objets supplémentaires comme ici le jacuzzi qui vous octroie 2 points. Donc lorsque je choisis un élément de décoration, il y a toujours un petit jeton qui vient avec. D'un côté vous avez l'image, de l'autre l'image avec les points. Attention, la plupart ont des demandes spéciales comme ici de placer le jeton jacuzzi sur une carte salle de bain. Donc, si j'ai déjà une salle de bain de posée,
je peux la placer sur la salle de bain. Donc maintenant, au lieu de faire 1 point pour ma salle de bain, je ferai 3 points. Lorsque nous posons un jeton de décoration, il est à noter que ce pion viendra fermer la pièce. Donc, ici sur une salle de bain, ça ne change rien. Mais si par exemple, j'aurais eu qu'une seule carte salon, là, on va prendre par exemple le jacuzzi, mais le jacuzzi ne va pas dans le salon, mais c'est pour l'exemple, et que je le dépose sur le salon, je n'aurai pas droit de poser la 2e et la 3e carte pour faire le 4e et le 9e point. Donc, il faut absolument que lorsqu'on ramasse un jeton de décoration comme ça, de s'assurer qu'on a presque terminé la pièce ou du moins qu'on n'a pas seulement une carte de placer parce qu'on va perdre beaucoup de points. Un autre type de décoration, ce sont les cartes toits. Les cartes toits donneront des points selon leur couleur et s'ils ont des fenêtres dessus ou non. Lorsque vous choisissez une carte toit, vous la placez face cachée sur votre plateau jusqu'à la fin de la partie. Il y aura plusieurs pointages selon le nombre que vous en avez, les couleurs et tout. Je vous expliquerai ça dans le pointage à la fin complètement des règles. Un autre type que vous allez rencontrer dans les cartes de décoration, ce sont les outils. Les outils vous permettront essentiellement de faire des coups qui ne seront pas possibles normalement, comme par exemple pour la perceuse. Avant de prendre des cartes, défausser cette carte pour inverser une carte de pièce de votre plateau maison avec une carte pièce du plateau de jeu. Donc, je pourrais à mon tour jouer cette carte et la défausser pour, par exemple, enlever la salle de jeu, la reposer sur le plateau et prendre une nouvelle carte cuisine. Et le dernier type que vous allez rencontrer aussi dans les cartes décoration, c'est les personnages. Les personnages vous donneront essentiellement des points en fin de partie, comme par exemple le livreur, qui vous permettra en fin de partie d'échanger une carte que vous avez sur votre plateau avec une carte de la défausse. Ça vous permettra de faire un petit blitz de points en fin de partie. Donc une petite variante si jamais vous jouez à 2 ou 3 joueurs. Le premier joueur devra, avant de choisir son combo de 2 cartes, défausser un combo de 2 cartes à son choix, comme par exemple celle-ci. Il n'a pas le droit de défausser cette salle pour rendre presque inutile le choix du premier joueur. Il doit absolument prendre une de ces 4 colonnes-là. Donc, on va choisir des cartes comme ça, manche après manche, jusqu'à temps que les 2 piles soient complètement épuisées. Donc, après 12 tours, les cartes sont déjà précomptées et seront les mêmes de partie en partie. Ensuite viendra le temps du décompte des points. Pour le décompte des points, il y a plusieurs petits facteurs à prendre en compte. Premièrement, vous allez décompter vos pièces. Donc, je vous donne quelques exemples. Ici, j'ai un salon de 3 cases. Donc, une case me donnerait 1 point, 2 cases, 4 points, 9 cases, 3 points. Donc, ici, j'aurais 9 points pour mes 3 cases. À noter aussi que les pièces doivent être adjacentes et ne peuvent pas être une au-dessus de l'autre. Il faut vraiment que ce soit une à côté de l'autre pour compter pour le nombre de points maximum. Ensuite, ici, j'aurais 1 point pour la salle de bain. Ici, la cuisine, je n'ai pas réussi à placer une deuxième cuisine à côté, donc j'aurais juste 1 point. Mais la cuisine au 2e étage me donnerait 6 points puisque j'ai une cuisine, 2 cartes cuisine une à côté de l'autre. Ici, 1 point pour la salle de bain. Ici, un point pour le sauna, plus 3 points parce qu'elle est adjacente à une salle de bain. Puis ici, 2 points pour la salle de jeu. On comptera aussi le sous-sol ici, 2 points pour chaque carte, donc 4 points de plus. Ensuite, on ajoutera les points pour les éléments de décor. Donc, si j'avais un petit jacuzzi à 2 points, donc j'ajouterai 2 points. À noter ici qu'il y a un beau petit bloc-notes pour noter chaque étape une après l'autre. Donc, c'est très pratique, c'est bienvenu. Donc, ensuite, on marquera des bonus pour les côtés pratiques. Donc, le premier côté pratique est d'avoir une salle de bain à chaque étage. Le sous-sol n'est pas compris. Donc, si au premier étage et au 2e étage, vous avez une salle de bain sur les deux, comme ici, vous avez 3 points. Deuxième côté pratique, si vous avez au moins une cuisine, au moins une salle de bain et au moins une chambre, vous faites un 3 points supplémentaire. Donc, ici, je ne ferai pas le 3 points parce que j'ai la cuisine et la salle de bain, mais je n'ai pas de chambre nulle part dans ma maison. Le point suivant sera vos cartes de toit. Donc, si on peut avoir amassé plusieurs cartes toit pendant la partie, j'en ai ici 7. On en choisira seulement 4 pour marquer des points. Donc, on aura le choix de prendre 4 couleurs différentes pour faire 3 points, ou prendre 4 cartes de même couleur comme ici, tous orange, pour faire 8 points en tout. De plus, comme j'ai une fenêtre, je ferai 9 points. Donc, lorsqu'on aura calculé les points pour les salles, pour les éléments de décor, les 2 côtés pratiques, et qu'on aura comptabilisé les toits,
Si 2 joueurs, le joueur qui aura le plus de points, évidemment, sera le gagnant. Si jamais 2 joueurs sont ex aequo, le manuel nous propose de trouver les enfants cachés dans les cartes. Donc, dans plusieurs cartes, il y a des enfants cachés dans les dessins. Donc, je vous donne un exemple. Ici, si vous regardez très attentivement à la buanderie, vous verrez la petite main d'une petite fille ou d'un petit garçon qui fait des babayes au travers de la pile de linge. Donc, calculez chaque petit enfant caché et celui qui en aura le plus des 2 joueurs ex aequo sera le gagnant. Je donne mon avis sur Dream Home. Quand j'ai vu ce jeu-là sur les tablettes, il a attiré mon attention. Je me dis, ah tiens, un jeu où on construit une maison, il n'y en a pas des tonnes, ça a l'air sympathique. Quand j'ai reçu le jeu, je me dis, oups, si on regarde bien le dessus, je dis, ah non, on va comme se faire une espèce de maison de poupée. Mais non, c'est quand même sympathique. Donc, côté positif, malgré qu'on ne construit pas vraiment une maison, on a quand même un beau plateau en forme de maison, où ce qu'on va pouvoir placer différentes pièces. Des petites pièces, comme vous avez sûrement vu dans les règles, je ne vous ai pas regardé, c'est des petites cartes qu'on place sur le tableau. Ça vient faire des pièces. C'est ce qui nous donne des points en fin de partie. Ensuite, c'est un jeu très rapide. On dit, si ma mémoire est bonne, une demi-heure sur la boîte pour une partie. À 3 joueurs, je pense qu'on l'a fait en une quinzaine de minutes. C'est très rapide, mais il aurait pu être un peu plus long, ça n'aurait pas dérangé, mais c'est quand même plaisant. Ça fait permettez-moi l'expression, un petit filler d'une grosse boîte avec du beau matériel. Comme on a toujours le choix entre 2 cartes, ou de devenir le premier joueur, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de choix qui est mauvais, il y en a toujours un meilleur que d'autres. Ça m'a donné un petit feeling de Seven Wonders en plus simple, mais en même temps, il y a des petites cartes qui donnent des pouvoirs, comme mettons, changer une carte de sa maison contre une carte du plateau principal. Il y a plein de petites cartes comme ça qui permettent d'échanger des pièces de place, marquer plus de points en fin de partie. J'ai trouvé que ça avait un petit feeling Seven Wonders, mais autrement, en plus simple. Côté négatif, ben effectivement, c'est un Seven Wonders déguisé où on a un draft ouvert, où ce que tout le monde peut voir sur le plateau principal, les cartes qu'on peut sélectionner, puis chacun notre tour, on va venir piger. C'est pas un gros point négatif en soi, mais c'est sûr qu'on aura une petite impression de déjà vu. Donc, Dream Home, un petit jeu que je recommande. Il va peut-être en décevoir certains pour le prix, parce que c'est un jeu qui est un peu plus dispendieux qu'un filler pour avoir sensiblement les mêmes sensations. Mais si le prix ne vous dérange pas, moi je vous dis, c'est un bon petit jeu, divertissant, ça passe vite. On a bien apprécié avec mon groupe. Fait que Dream Home, un bon petit jeu. Bonne journée!